Il pleut beaucoup, hein. Aïe. I've been waiting for a day like this to come, struck like lightning. My heart's beating like a drum on the edge of something wonderful. Face to face with changes. What's it all about? Life is crazy, but I know I can work it out. 'Cause I got you to live it with me. Salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, pour ma part, ça va super bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la rentrée des vlogs. Bon, au cas où ça ne se voit pas sur mon visage, sachez que je viens de finir une séance de danse très intensive. Parce qu'au cas où vous ne vous en souviendrez pas, le week-end prochain, je fais la Mangalaxy avec mon groupe de danse Dial Crew. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Mangalaxy, en gros c'est une convention qui se fait sur 2 jours, en l'occurrence un week-end. Et c'est une convention un peu tournée autour de la culture asiatique, et on peut y retrouver notamment des cosplays, enfin ce genre de convention là quoi. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas on a la chance avec Sundial de pouvoir y performer les 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Sachez qu'aujourd'hui, et plus précisément cet après-midi jusqu'à il y a 1 heure, on a passé toute l'après-midi sur les setlists et les tenues. Je peux vous dire que c'était intense et que ça fait un moment que mon cerveau n'a pas autant réfléchi et travaillé. C'était un vrai casse-tête, c'était plus un casse-tête niveau tenue parce que il faut penser à tellement de choses, il faut penser déjà à l'énergie qu'on veut dégager, il faut que ce soit en raccord aussi avec les musiques qu'on va faire, les danses qu'on va faire. Il faut que tout le monde ait le temps de se changer et il faut prendre en compte aussi l'ordre des danses, savoir qui est dans quelle danse et à quel moment qui peut se changer, enfin plein de choses comme ça et c'était très galère mais on y est arrivé. Aussi je finis enfin de m'occuper des vidéos pour les 2 shows, donc on est enfin tout bon. On attend encore confirmation et là ce week-end on va s'entraîner avec les audios et les tenues, mais on va y arriver, on y croit. Mais bon, là n'est pas le sujet de la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce soir je vous emmène avec moi pour vous montrer ma night routine. Pour ce mois de septembre, j'avais envie de reprendre de bonnes habitudes, reprendre des routines, parce que j'avais envie, voilà, tout simplement. Je me suis fait une petite liste dans mon téléphone que je ne peux pas vous montrer du coup maintenant vu que je filme un peu avec. C'est des choses très simples et que j'ai envie de faire tous les jours et tous les soirs. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça fait un moment déjà que j'ai pas fait de night routine tout court. Et je sais que l'année dernière, j'avais fait juste une morning routine. Je me suis dit, cette année, je vais faire night et morning routine. Et du coup, vous regardez, la night routine et la morning routine sortira sûrement très prochainement. D'ici l'épisode 10 quand même. Ma night routine, c'est prendre une douche. Alors, je me suis mis grand max 22h, mais là, il est bien 22h passées. Juste parce que j'ai pris du temps avec les vidéos pour la Mangalaxy, etc. Enfin, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc du coup, il est un peu plus de 22h, mais je vais quand même aller prendre la douche parce que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup dansé. Donc je sue, je suis sale. Donc je vais me laver. En premier, ma douche. Ensuite, c'est ma skincare. Ça, j'ai enfin repris ma skincare. Purée, mes amis, ils savent à quel point j'ai délaissé ma skincare depuis bien longtemps. Et puis vous l'avez vu dans mes vidéos que j'ai très vite abandonné l'idée de la skincare. Ça fait quoi? Ça fait peut-être au moins 2 semaines je pense que je m'y suis remis. Et je suis bien content de m'y être remis. Et après pour la suite, je vous en parlerai après que j'ai pris un douche et que j'ai fait ma skincare. Vous expliquer un peu plus en détail parce que là je vous jure, j'ai qu'une envie, c'est de foncer sous la douche, donc on y va. C'était trop bien, ça m'a fait du bien. Je suis tout propre. Maintenant, je vais faire ma skincare. Donc, je vais enfiler mon petit bandeau. Et puis, c'est parti pour la skincare. Faut grave que je me trouve un nouveau bandeau aussi parce que lui, il est un peu... il tient, mais à pas grand chose près.
J'ai ramené ma tablette parce que d'habitude je mets de la musique sur mon téléphone, mais encore une fois, vu que je filme avec, un peu compliqué de faire les deux. Je suis allé sur Spotify, je vais mettre une petite playlist. Et après pour la skincare, c'est toujours les deux mêmes produits de chez Yves Rocher. Et au cas où ça se voit pas, ils arrivent à la fin de leur vie. Faudrait pas trop que je me tarde à en racheter, mais ouais, c'est les deux produits que j'utilise. Bien évidemment, pas sponsorisé, pas je suis pas payé pour en parler, blablabla. Vous avez compris le principe. Ce qui est bien quand je fais ma skincare, quand je sors de la douche, c'est que j'ai pas besoin de me laver le visage en plus, parce que normalement il faut les appliquer sur un visage humidifié. Mais là je sors de la douche, du coup j'ai pas besoin de le faire, et ça c'est plutôt pratique. Pas loin de ça, il faut que je ramène la serviette un cheveu plus proche, voilà. Puis bah, c'est parti pour la skincare. La skincare est terminée. J'aime bien ma skincare parce que ce qui m'a longtemps bloqué dans ça, c'est le fait de devoir utiliser 5 produits et de devoir bien masser ou de devoir utiliser ça, de devoir mettre ça comme ça. Ça me démotivait vraiment beaucoup dans l'idée d'avoir de la skincare. Donc là, c'est juste 2 produits qui sont très simples à appliquer et ça me va super bien. Maintenant que ça c'est fait, je vais m'occuper un petit peu de ma chevelure avec ceci. Aïe. Je vais tenter de bien séparer mes cheveux. Aïe. Faut vraiment que je passe chez le coiffeur. Je crois que j'ai mis mon truc. Je sais, à chaque fois je sais pas si c'est au ou chez, mais je sais que c'est un des deux. Faut que j'y passe là. En plus, faut que je sois tout pimpant pour la No Galaxy, donc aïe. Je vais m'arracher des cheveux. Je suis déjà en train de m'en arracher de toute manière. Maman, elle m'a suggéré d'aller essayer son coiffeur à elle, qui est pas loin de chez moi, de ce qu'elle m'a dit. Le coiffeur où je vais d'habitude, il est un peu loin d'ici, genre il y a au moins 25 minutes de route, je crois. Mais ce coiffeur-là, j'y vais vraiment depuis que je suis tout petit, je crois. Donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu y aller, mais en vrai, la coupe du cheveu, elle est pas si compliquée que ça. Donc j'ai bien envie d'essayer un coiffeur pas loin de la maison. Comme ça, moi, ce sera plus pratique. Et puis, à tous les coups, un jour, je pourrais y aller tout seul. J'aurais juste à prendre le bus et hop, j'y vais. Ça dépend où il est situé. Mais bon, c'est toujours plus pratique que ce soit à côté de la maison plutôt que à 25-30 minutes de route, quoi. Puis il m'y a pleuvoir, je crois. Oh. Il pleut beaucoup, hein. Aïe. Ma chevelure est bien coiffée. Je passe au brossage des dents, je nettoie un peu mon lavabo et ce sera tout pour la section Saltbanks. La moustache elle fait son comeback là, j'aime pas ça du tout. Là j'ai fait ma skincare donc je ferai ça demain. Bon et bien voilà, brossage des dents terminé. Maintenant on retourne dans la chambre. Hello. On se retrouve dans ma chambre, du coup vous pouvez le constater pour continuer la suite de cette night routine. Vous pouvez constater aussi que j'ai mon téléphone en main et que je suis passé sur la tablette parce que la suite de ma night routine se passe sur ce petit bijou de technologie, comme il m'a appelé un téléphone aussi, après ma douche. Bon là je l'ai fait avant parce que j'ai mon rappel de tous les soirs à 22h,
depuis un peu plus d'une semaine maintenant, ou presque une semaine je crois, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Reflectly, qui est une application que j'avais téléchargée il y a super longtemps, je crois en 2020, un truc du genre, juste avant le Covid en plus je crois. C'est une application qui vous permet un peu de faire un genre de check-in avec vous-même en gros. C'est un genre de journal intime mais sur téléphone quoi. J'avais trop envie de reprendre un peu un truc comme ça et j'ai cherché pendant un moment pour essayer de trouver la bonne application que j'ai mis et qui me plaisait. Et je suis retombé sur celle-là et j'aime beaucoup trop. Donc là vous allez pouvoir voir l'enregistrement d'écran qui s'affiche juste à côté de moi. L'application se présente comme ça. Bon, c'est tout en anglais. Pas possible de traduire l'application non plus. J'ai essayé de chercher mais je n'ai pas trouvé et ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas super fortiche en anglais, je vous la conseille pas forcément l'application du coup. Quand vous arrivez sur la première page, vous avez 4 onglets différents. Le premier, bon, qui change tous les jours de la semaine, parce qu'en fait, chaque jour de la semaine correspond à un thème en particulier. Bon, là du coup, vu qu'il est minuit passé, le thème il a changé. Par exemple, tous les jeudis, c'est l'identité. Tous les jeudis, on réfléchit, on essaie de se poser des questions sur qui on est. Et les trucs comme ça, tous les jours de la semaine, il y en a un différent. Ensuite, il y a le Daily Challenge. Ça, c'est pareil, c'est un challenge qui change tous les jours. Je vais pas le regarder tout de suite, je le regarderai du coup demain. En général, le Daily Challenge, je regarde ça le matin. Ça fait plus partie de ma morning routine du coup. Les challenges peuvent vraiment varier. Il n'y a pas forcément un thème en particulier. Ensuite, on a la fameuse section du Daily Check-in. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Ça vous demande un peu comment vous êtes senti au cours de la journée. Super bien, bien, moins bien, pas super bien, etc. Il y a un petit curseur. Ça vous demande qu'est-ce qui a fait que votre journée a été bien ou moins bien. Et vous pouvez sélectionner plusieurs icônes. Et après, vous avez comment vous ressentez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez été anxieux? Est-ce que vous êtes énervé? Est-ce que vous êtes confus? Des choses comme ça. Et après, c'est là où vous pouvez un peu écrire comme un petit journal intime en fait. Ça peut être un résumé de votre journée, ça peut être ce qui s'est passé dans votre journée, etc. Et enfin, la quatrième partie, c'est une partie que j'adore, c'est une partie de citation. Et c'est la principale raison pour laquelle j'ai installé cette application, c'est que en fait, il y a plein de citations qui sont franchement super inspirantes et que j'aime beaucoup. Vous pouvez choisir aussi le nombre de fois que vous voulez un rappel de citations tout au long de la journée. Moi, je crois que j'en ai choisi, je sais plus combien j'en ai mis, mais j'en ai mis plusieurs. Et j'aime bien tous les matins aller voir ma citation du jour, entre guillemets. Ça, c'est juste un petit plaisir personnel, je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Moi, j'aime bien. Là, par exemple, cette citation, elle dit « Every morning starts a new page in your story. Make it a great one today. » Donc traduit en gros en mode tous les matins commence une nouvelle page de votre histoire. Faites en sorte que ce soit une bonne page, quoi. Une page positive. Enfin voilà, une petite application que j'aime bien. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que si vous allez en bas à droite, vous pouvez voir combien de réflexions vous avez fait, combien de check-in vous avez fait. Et vous pouvez avoir accès à tous vos daily check-in. Là, pour le coup, j'ai fait des daily challenges, les réflexions et les petits instants journal intime, etc. Enfin voilà, c'est une petite habitude que j'ai pris et que j'aime beaucoup. Ça faisait un moment que j'avais envie de reprendre quelque chose comme ça et j'étais très fortement inspiré par ma créatrice de contenu préférée, Nicole Laino. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est que vous devez être nouveau sur ma chaîne ou alors que vous n'en avez pas forcément entendu parler dans mes vidéos. J'en ai déjà parlé plusieurs reprises sur mon Instagram aussi et elle est apparue dans plusieurs de mes vidéos quand je regarde. Enfin, j'adore ses vidéos YouTube et j'adore vraiment la personne qu'elle est, le mode de vie qu'elle a. Elle arrive vraiment toujours à tirer le positif, même des pires des situations. C'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Et elle a une application du même genre où tous les matins, elle va voir sa citation du jour, etc. Et j'avais trop envie d'avoir un truc comme ça à regarder tous les matins pour me motiver un peu pour la journée, pour bien commencer la journée aussi. Voilà, ça fait partie de ma night routine aussi. Et après, là il est 12h35 actuellement. Je me laisse jusqu'à 1h du matin pour aller dormir. Parce que en gros moi je mets mon réveil à 9h. Si je me couche à 1h, ça me fait 8 heures de sommeil. Ce qui est largement suffisant pour moi. Je m'autorise à aller me coucher à 1h du matin. En général, je regarde des vidéos YouTube, c'est ce que je fais quasiment tout le temps. Sinon, je parle avec des amis. Ça m'arrive parfois de faire un peu de montage. Là, en l'occurrence, j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Avec les vidéos de la Manga Galaxy, vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, j'ai bien envie de faire une pause montage. Je m'en occuperai demain pour le coup. Parce qu'il faut bien que je fasse le montage de l'épisode que vous êtes en train de regarder. Des fois, je mets de la musique, des fois, je joue à des jeux. Enfin, voilà, ça varie quoi. Mais voilà, sinon c'est à peu près tout pour ma night routine. Elle est pas très chargée, je fais pas 45 000 choses, mais elle est simple et moi j'aime bien.